Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du trading. Donc, dans cette première partie de cette vidéo, c'est juste l'initiation au trading. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler du trading. Le trading, c'est quoi concrètement? À quoi consiste le trading et comment on gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent à travers du trading? Voilà. Donc, que veut dire trading d'abord? C'est quoi la définition du trading? Donc, le trading, c'est le fait d'acheter et vendre des actifs sur les marchés financiers et de se faire une plus-value à travers ces actifs-là. Donc, c'est comme vous achetez par exemple un actif qui perd de la valeur et vous le revendez lorsqu'il prend de la valeur. Donc, par exemple, je peux donner un exemple tout bête. Vous allez au marché, euh, vous allez au marché, par exemple, vous achetez de l'or. Voilà, vous achetez de l'or au prix le plus bas. Et puis, quelques jours plus tard, vous apprenez que l'or a pris de la valeur. Alors, vous revendez au prix le plus haut. Donc, c'est comme ça que fonctionne le trading. Mais par contre, avec le trading, c'est pas du hasard. Avec le trading, c'est avec des analyses techniques qu'on arrive à anticiper la baisse ou la hausse d'un actif. Donc, si vous arrivez à anticiper la hausse d'un actif, vous pouvez l'acheter et revendre quand il sera au plus haut. Et vous pouvez aussi anticiper la baisse d'un actif et donc le revendre, le vendre jusqu'à ce qu'il va perdre de la valeur. C'est-à-dire, on peut acheter pour qu'il puisse gagner de la valeur et on peut aussi vendre parce qu'il va perdre de la valeur. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, on va partager l'écran et on va expliquer concrètement c'est quoi le trading du Forex. Mais il y a plusieurs formes de trading, trading crypto, trading indice synthétique, etc. Mais on va expliquer le Forex. Donc, du coup, on vient de partager cet écran-là. Euh, c'est quoi le trading du Forex? Donc, le trading du Forex, c'est, c'est un trading sur lequel on trade uniquement les paires de devises. Donc, comme le dollar, l'euro, euh, on va dire quoi, le yen, l'or, etc. Il y a aussi les métaux précieux, il y a aussi en tout cas, c'est un grand marché. Ça regroupe presque tout. Les indices synthétiques, le CAC 40, le Dow Jones, le US 30, le Nasdaq, etc., etc. Du coup, sur le Forex, on trade les paires de devises. Donc, sur le Forex, sur le Forex, désolé, j'ai mal écrit. Sur le Forex, on trade les paires de devises. Voilà. Donc, il y a l'euro, l'USD, le dollar, le CAC 40, tout ce que je viens de citer, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les paires majeures sont, donc on a les paires majeures. Les paires majeures sont liées à l'USD. Voilà, les paires majeures sont liées à l'USD et les paires mineures ne sont pas liées à l'USD. Voilà, les paires mineures ne sont pas liées à l'USD. Voilà, donc sur le Forex, on trade les paires de devises, on trade, on trade les paires majeures, voilà, les paires majeures. Les paires majeures ne sont pas liées, ne sont pas, désolé, j'ai pas écrit ça, ne sont pas, désolé. Les paires majeures sont liées à l'USD, voilà, sont liées à l'USD. Et les paires mineures ne sont pas liées à l'USD. Ça, c'est la première chose que vous devrez savoir. Et la deuxième chose que vous devez savoir en trading du Forex, c'est ce qu'on appelle les pips. Donc, d'abord, pour trader le Forex, on a ce qu'on appelle un broker. Le broker, c'est la personne qui est intermédiaire entre vous et le marché. Donc, cette personne-là qui vous met en connexion avec le marché, les marchés financiers. Donc, c'est lui qui va gérer vos dépôts, vos retraits, etc., etc.
Donc, en gros, comme un manager. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est quoi le nombre de, c'est quoi les pips? Alors, les pips, c'est simplement la différence de prix qu'il y a entre votre prix d'entrée sur le marché et votre prix de sortie sur le marché. Donc, par exemple, si vous avez acheté, par exemple, le GBP USD, le GBP, le GBP USD, si vous avez acheté le GBP USD, par exemple, à, on va dire quoi, à 1,32, voilà, et que vous êtes sorti, je donne un exemple tout bête, et que vous êtes sorti à 1,35, 1,45, voilà. Donc, du coup, le nombre de pips caractérise la différence de prix qu'il y a entre le prix d'entrée et le prix de sortie sur le marché. Donc, du coup, si vous êtes rentré à 1,32 et vous êtes sorti à 1,45, vous allez faire la soustraction de 1,45 moins 1,32, vous allez trouver 1, quelque chose. C'est ça qui représente le nombre de pips sur le marché. Et avec ce nombre de pips-là, on peut estimer combien vous avez gagné sur le marché. Voilà. Avec bien sûr le lot que vous avez utilisé. Donc, ça, c'est le nombre de pips. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les spreads. Voilà. Les spreads, c'est quoi? Les spreads ou le spread. Voilà, les spreads ou le spread. Donc, en gros, le spread représente la commission du broker. Donc, la commission du broker sur chaque transaction. Donc, lorsque vous rentrez sur le marché, vous ne serez pas en gain automatiquement. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez sur le marché, vous serez en perte automatiquement. Donc, en perte de 1 ou 2 dollars parce que ce sont les frais de transaction du broker, celui qui est intermédiaire entre le marché et vous. Donc, du coup, lorsque vous rentrez sur le marché, que vous êtes en rouge du premier coup, n'ayez pas peur parce que ce sont les frais du broker. Il doit avoir des commissions parce que c'est lui qui vous permet d'être connecté sur le marché, sur le marché. Voilà, donc si vous voulez, on va écrire ça pour que vous allez retenir. Voilà, ça représente, est-ce que j'ai bien écrit? Désolé, j'écris vite. Représente la commission du broker sur chaque, sur chaque, sur chaque transaction. Voilà. Donc, le spread représente la commission du broker sur chaque transaction. Donc, ne vous étonnez pas que vous soyez en négatif lorsque vous rentrez automatiquement sur une position. Voilà. Ça, c'est la première partie que je viens d'expliquer. Donc, du coup, on va effacer tout ça et euh, on va matérialiser autre chose. Donc, les paires de base qu'on a, c'est l'euro USD. Donc, quand tu achètes l'euro, dis-toi que tu vends le dollar et quand tu achètes le dollar, tu vends l'euro. Donc, on a les lots sur le Forex. Les lots sur le Forex représentent en réalité, ce sont des multiplicateurs. Donc, ce sont ces lots-là qui vous permettent, en fait, comment on appelle, de générer des bénéfices sur le marché. Donc, par exemple, si vous êtes rentré avec 10 dollars et que vous prenez un lot 0,01, en réalité, votre capital a été multiplié par 0,01. Donc, c'est cette multiplication de votre capital qui vous permet de tirer profit, un peu de profit sur le marché. Donc, c'est de l'argent que le broker vous prête, mais si vous atteignez la limite de perte, il retire son argent. Voilà, donc on va dire quoi, il se protège du marché, mais il vous prête de l'argent et si vous êtes comme bénéfice, il prendra une commission aussi sur votre bénéfice, ce qu'on appelle le swap. Voilà. Donc, du coup, les lots sur le marché, on a le lot standard, les lots standards, voilà. On a les lots standards, voilà. Donc, par les lots standards, on entend quoi? Lots standards, les unités,
Voilà, on a unité un peu plus haut. Lot standard, voilà, unité. On a 100 000. Voilà, on a 100 000 ici. Je vais mettre le point ou la virgule comme vous voulez. Voilà, ça même, c'est mieux. On a 100 000. On a lot mini. On a standard. On a mini. Bon, je vais écrire les lots tout à l'heure. Je mets d'abord tout ce qui concerne. Désolé. On a mini. Voilà. Mini, on a 10 000. Voilà. Mini, on a 10 000. Micro. Micro, on a 1000. Voilà. Attendez. Micro, on a 1000. Et nano, on a 100. Voilà. Nano, on a 100. Désolé, j'ai dépassé. Nano, on a 100. OK? J'espère que vous m'entendez quand même parce que j'ai l'impression que le micro. Vous m'entendez, j'espère. Voilà. Voilà. Donc, je pense que là, vous m'entendez. Donc, nano, ici, on a 100. OK. Donc, ça, ce sont les unités. Maintenant, ici, en termes de volume, en termes de volume, le, on va dire quoi, le standard, il représente le lot 1. Voilà, le volume, ce sont les lots. Donc, le standard, il représente le lot 1. On a le mini, il représente lot 0,10. Le micro, il représente le lot 0,001. Plutôt, désolé, 0,01. Et le nano, le plus petit, représente le lot 0,001. Voilà, ça c'est le volume. Maintenant, ici, on a les pips par dollar. Voilà, la partie la plus intéressante. Pips par dollar. Voilà. Donc, pour le lot 1, vous gagnez 10 dollars par pips. 10 $ par pips. Pour le lot 0,10, c'est 1 $ par pips. 1 $ par pips. 1 $ par pips, voilà. Pour le micro 0,01, on a 0,10 $ par pips. Et le dernier, le plus petit lot 0,001, c'est 0,01 $ par pips. 1 $ par pips. Voilà. Donc, en gros, si vous comprenez bien ce que j'ai expliqué, le nombre de pips, c'est la différence de prix entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie. Et maintenant, le nombre de 1 pips représente, quand vous prenez un lot 1 pips représente 10 $. Quand vous prenez le 0,10 lot, le lot 0,10, 1 pips représente 1 $. Et 0,001, 1 pips représente 0,10 pips, ainsi de suite. Donc, plus votre lot est élevé, plus vous êtes exposé sur le marché. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Voilà. Ça, c'est l'initiation au trading. Il y a aussi autre chose qu'on va expliquer. Voilà. Donc, ça, c'est juste la première vidéo initiation au trading. La prochaine fois, on va expliquer la structure du marché, comment analyser, comment connaître quand le marché est à la hausse ou à la baisse, etc. Donc, ici, on va effacer et on va passer à l'étape suivante. Euh, à ce qu'on appelle le Forex Prevision. Donc, le Forex Prevision,
Donc, ça, c'est pour vous montrer que le Forex fonctionne sur trois types d'aspects. Donc, les trois types d'aspects, on a l'analyse du marché, l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Donc, on a analyse du, du marché. Donc, on a analyse du marché ici. Désolé. On a analyse graphique. On a analyse graphique et on a analyse fondamentale. On a l'analyse fondamentale. Voilà. Donc, tout ce qui est analyse fondamentale, désolé, je vais chercher un truc pour bien m'expliquer ça. Voilà. Donc, les trois marchés sont liés parce que lui, il est avec lui là. Uhum. Lui, il est avec lui. Uhum. Et lui aussi, il est avec lui. Tous les trois sont corrélés. Donc, l'analyse du marché va de pair avec l'analyse graphique. Et l'analyse du marché aussi va de pair avec l'analyse fondamentale. L'analyse graphique aussi va de pair avec l'analyse fondamentale. Donc, vous pouvez faire une analyse graphique, mais si vous n'avez pas fait d'analyse fondamentale, il se peut que votre trade ne soit pas passé ou il se peut que vous soyez perdant sur le marché parce que il y a eu une annonce économique et vous avez été perdant. Voilà. Parce que ici aussi, l'analyse graphique se suit euh, avec les nouvelles économiques. Voilà. Je vais mettre une nouvelle éco. Voilà, ce sont les nouvelles économiques. Et ici, l'analyse fondamentale aussi est aussi avec le climat économique. Avec le climat économique. Donc, du coup, si le climat économique n'est pas bon et que vous allez faire une analyse du graphique et vous prenez position sur le marché sans tenir compte de l'analyse fondamentale, il se peut que vous soyez perdant sur le marché parce que il y a des annonces économiques sur lesquelles, par exemple, on parle comment on appelle, la Fed fait des déclarations, on va dire quoi, le taux d'intérêt, si on a baissé les taux d'intérêt ou on a augmenté les taux d'intérêt, etc. Tout ça, ça a un impact sur le marché. Donc, si vous faites l'analyse du marché ou du graphique sans l'analyse fondamentale, il se peut que vous soyez perdant en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, après avoir expliqué cela, on va passer à autre chose. Euh, on va passer au style de trading. Voilà, le style de trading est très important parce que euh, il y a ce qu'on appelle un, un scalper, le scalping, l'intraday et le swing. Voilà, donc le style de trading est très important aussi parce que ça dépend de votre critère. On a ce qu'on appelle le swing trading. Le swing trading, voilà. Donc, le swing trading, c'est quoi? Le swing trading, c'est cette personne-là qui va analyser, qui va beaucoup plus analyser son graphique en weekly. Ah, désolé, on va commencer. Qui va analyser beaucoup plus son graphique en monthly, en, en weekly, en daily, en monthly, en weekly, en daily, comment dirais-je, il y a daily, il y a, et en 4 heures. Voilà, ça, c'est le swing trading. Donc, le swing trading, généralement, vous pouvez être sur une position pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut faire même un mois. Ça dépend on va dire quoi, de l'opportunité. Voilà. Ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Donc, voilà pourquoi on a dit monthly, weekly, daily et H4. Voilà. Maintenant, intraday. Intraday, c'est le day trader. Lui, il trade que la journée. Son trade ne fait que 24 heures. Donc, day trader. Le day trader, donc day trader ou intraday, voilà. Le day trader ou intraday, lui, généralement, il va trader en 4 heures, en 1 heure,
et, comment dirais-je, en 1 heure et en 30 minutes. Donc, en 30 minutes, on appelle ça généralement en M30 ou en 30 minutes. Ça, c'est le day trader. Donc, il peut ouvrir sa position, il peut prendre une position le matin et fermer sa position le lendemain sur le marché. Il y a ce qu'on appelle le scalping. Donc, le scalping, en gros, c'est ceux qui rentrent sur le marché, qui peuvent rentrer. Donc, le scalping, c'est en 30 minutes. 30 minutes, voilà, M30. M30, M15 et M1. Donc, du coup, le scalping, généralement, ça fait même pas une demi-journée, au fait. Donc, la personne peut rentrer sur le marché tout de suite et sortir 15 minutes après ou 20 minutes après. Donc, c'est ce qu'on appelle du scalping. Donc, la personne est réellement sur le marché pour une très, 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 très courte durée. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça, comme tout ce que j'ai expliqué sur l'introduction au trading. Donc, le prochain chapitre sera sur la structure du marché, comment connaître une structure haussière ou une structure baissière sur les marchés. Voilà. Et après ça, maintenant, vous allez pouvoir connaître, comment dirais-je, voilà, vous allez pouvoir savoir dans quel sens va le marché. Le marché va à la hausse ou à la baisse. Donc, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification parce que le prochain cours va faire mal. Voilà. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Comme je viens de te dire, je viens de commencer, j'ai terminé ma formation en trading il y a quelques mois. Donc, tu verras mon évolution de mes débuts jusqu'à ma réussite. Et aussi, voilà quoi, je vais partager mes gains, mes pertes sur la chaîne, etc. Donc, sois parmi les premières personnes à être là parmi les précurseurs sur ma chaîne YouTube. Ok, merci les gars. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va repartir dans le Zoom. Voilà. Euh, où est la réunion? Je sais même pas. On coupe où? Voilà.